Pour Oricom, si on peut donner les points au président actuel, nous pouvons dire que par rapport aux promesses qu'il avait données, on peut donner seulement 50%. Après 4 ans. Pour que cette note soit revue à la hausse, nous demandons au président de la République d'abord la mise en place effective de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Le Burundi ne possède pas de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. C'est la raison pour laquelle la corruption, la mauvaise gouvernance dans ce pays est devenue un mode de gouvernement. Aujourd'hui, les services publics sont militarisés. On doit démilitariser officiellement les services publics. Les militaires et les policiers doivent faire le travail. Les travails sont connus. C'est la protection de l'intégrité du territoire et la garantie de la sécurité. Mais pas dans le commerce, pas dans les services publics. Les services publics sont tellement politisés à outrance. Nous voulons que dans les services publics, qu'il y ait des hommes et des femmes qu'il faut, au poste qu'il faut. C'est là où on va arriver loin. Maintenant, il est très difficile de différencier les services qui sont politiques ou qui sont techniques. Tout est devenu politique, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a plus de secteur privé au Burundi. Tout le monde est devenu commerçant. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'incompatibilité. Alors que de la Constitution à d'autres lois montrent réellement qu'il doit y avoir de la séparation du commerce et des cadres de l'État. Vous savez qu'avant, on ne pouvait pas voir un magistrat ou un cadre de l'État en train d'exercer le commerce. Aujourd'hui, tout est mélangé, malheureusement. Envie de créer l'environnement favorable au développement et de la réconciliation nationale, il est urgent de prendre des décisions politiques pour utiliser le capital humain emprisonné et celui réfugié à l'extérieur du pays. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que le gouvernement, le président actuel, doit prendre des décisions courageuses, politiques, en vue de désengorger les prisons. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, la ration déjà emprisonnés dépasse l'ouest supérieur déjà qui sont nourris par la police ou par l'armée. Déjà emprisonnés, déjà qui ne sont pas en train de produire. C'est le capital humain qui est bloqué quelque part. Seulement, on ne dit pas que les gens qui ont commis des crimes ne soient pas sanctionnés. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Il faut qu'il y ait quand même des décisions politiques et courageuses pour stimuler l'espoir de réconciliation. Engager des réformes dans le secteur de la justice en vue de stimuler les investissements étrangers. Il sera très difficile d'avoir des investissements étrangers aussi longtemps que la justice ne sera pas réformée. En tout cas, la justice telle qu'elle est aujourd'hui ne suscite pas d'espoir. Le gouvernement du Burundi, plus particulièrement le président de la République, doit prendre le taureau par les cornes en montrant au Burundi le modèle économique qu'il veut mettre en avant. Il faut associer tous les Burundais pour qu'on puisse aller louer. Les associer comment? Il faut organiser ce que nous appelons les états généraux en vue de montrer réellement le modèle économique dont le pays a besoin. C'est-à-dire impliquer tout le monde, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile, les hauts cadres de l'État, en vue de réfléchir ensemble. Parce que le Burundi, c'est un bateau où se trouve tout le monde. C'est pour cette raison que l'organisation de cette conférence nationale, à l'instar de ce que le Bagaza a organisé à son époque,
soit une réalité. Sinon, nous voyons que nous restons toujours dans les slogans.